Salut, bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais faire chauffer la carte bleue. On va partir pour une dégustation de 3 pizzas, une pas chère, une moyennement chère et une extrêmement chère. Alors bien évidemment, pour cet épisode, je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va découvrir une bonne surprise comme dans la vidéo du burger? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça va être un marathon de pizza. Autant vous dire que je suis content. Allez, maintenant c'est parti, on commence tout de suite avec le premier endroit. Alors, premier endroit pour trouver une pizza pas chère à Paris, c'est galère. Donc du coup, direction une boulangerie et on va tester, vous savez, les fameuses barres de pizza. Personnellement, moi, ce n'est pas mes meilleurs souvenirs, les pizzas à la part dans les boulangeries. Mais bon, on va voir si ça a changé ou pas. C'est parti, on va découvrir ça ensemble et surtout, on va goûter. Une part de pizza, juste celle-ci. Oui, s'il vous plaît. Merci, bonne journée, au revoir. Bon, je vais vous raconter, quand j'étais dans la boulangerie, sans mentir, hein, j'ai vu cette pizza, je me suis dit, ça n'a pas l'air ouf. Hein. Par contre, après qu'elle est chauffée, je me suis dit, ah, ça peut peut-être être sympa. En tout cas, ça sent bon. Visuellement, c'est pas mal, hein, franchement. Allez, c'est parti, verdict. Ah, je suis tombé sur un truc qui a croustillé dans ma bouche. Ça devait pas croustiller. On peut pas dire que c'est mauvais, hein, mais pour autant on peut pas dire que c'est bon. C'est entre les deux. Ce qui est dommage, c'est que ça ressemble pas trop à une pizza. En termes de garniture, il y a ce qu'il faut. Par contre, vous voyez, il n'y a pas ce... C'est pas croustillant, on dirait un gâteau. Ouais, moi je voulais une pizza quoi. Ça commence pas super. J'espère qu'on va se rattraper après. Internet! Voilà, la gourmandise. C'est parti, on se retrouve dans le restaurant numéro 2. J'ai choisi cette pizzeria tout simplement sur Google Maps. J'étais pas trop loin de cette pizzeria, j'ai vu qu'elle était plutôt bien notée, puisqu'on est à plus de 4,2 en termes de notes. Donc autant vous dire que je pense qu'on va bien manger. Et là, le but, c'est de commander une pizza, bien évidemment. On va découvrir ensemble ce lieu, on va voir le service. On va bien évidemment goûter la pizza. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, c'est parti. Je vous emmène. Bienvenue à la gourmandise. Ce qu'on aime, je vous l'ai dit. Pour le service, c'est vraiment à la bonne franquette, c'est à l'aise. Le mec te met bien, il t'appelle mon pote. C'est la pizzeria, la vraie pizzeria comme on aime. Là, on a du pain. Le pain, il est maison. Et en plus de ça, petit apéritif, des olives, des champignons. Simple, efficace, c'est ce qu'on aime. À Paris, hein, les pizzas sont un peu plus chères qu'en province. Là, la pizza va coûter 13 €. Donc on reste sur du middle gamme. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Maintenant, préparation de la pizza et surtout dégustation qui arrive d'ici peu. Voilà mon pote. C'est une pizza taille, pizza de restaurant. Elle est énorme. Jambon, tac, touillet, un petit peu de basilic frais. Franchement, on a été servi très rapidement. Donc on va laisser un petit peu refroidir et on va goûter. Voilà, on a une bonne pâte bien fine, croustillante. À l'intérieur, une bonne garniture. Un fromage bien fondant, des feuilles de basilic. Ça, j'adore. Et maintenant, c'est parti pour le verdict. Ouais, il est top. Le jambon que j'ai, il est de qualité. Le fromage est bon. Alors le petit point, on aurait pu être un peu critique, ce n'est pas une pizza au feu de bois. Mais bon, je crois qu'à Paris, le pizza au feu de bois, c'est réglementé, c'est pas facile à faire. Mais en tout cas, franchement, si je devais donner une note à cette pizza, je lui mettrais un 8 sur 10 sans problème. Le lieu est sympa, je recommande l'adresse. Et moi maintenant, je termine la pizza
Et je pense à la prochaine pizza que je vais manger parce que après, on va faire chauffer la carte. Attendez. Allez, bon app. Ça sent la truffe. Ça sent également une addition plutôt salée, je pense, parce que la truffe, c'est un produit d'exception, bien évidemment. Donc maintenant, c'est parti, on va découvrir ensemble ce restaurant. On va voir ce qu'il y a. Je ne sais pas ce que je vais retrouver là-dedans, mais je sais un truc, c'est que ça va être cher. C'est parti, je vous emmène. J'ai la carte devant les yeux, autant vous dire que l'addition ça va piquer. Mais maintenant, on oublie le prix, on va vivre ensemble une belle expérience. Je vais découvrir ça avec vous, ça va être une grande première pour moi. Voilà. Alors, attendez, il y a une pizza à 99 €, une pizza à la truffe blanche, ou alors il y a une pizza à 86 € au caviar. Je vais vous demander sur Instagram. Commencez le tiramisu bouche proposé par le chef, crème d'olive pour la truffe. Merci. Est-ce que vous commencez à me sauter un peu d'eau, de l'eau plate gazeuse? J'ai payé 11 €. Non, ça ira, merci. Bon, déjà, et pour le service, tu arrives, tu as un petit apéritif. C'est le grand luxe, hein. Et petite précision, donc ça, c'est une petite mousse, olive et truffe. C'est parti. Je mange un nuage de gourmandise. C'est magnifique, c'est une mousse légère avec la truffe, l'olive, c'est magnifique. Ça se mange avec un petit peu de pain comme ça là. Ça suffit. Alors, verdict, est-ce que je vais manger une pizza au caviar ou une pizza à la truffe? Bon bah c'est parti, une pizza à 100 €. On est à la maison de la truffe, même si le caviar ça doit être très très bon. Autant goûter une pizza à la truffe blanche. C'est une première. Elle pousse en terrain sablonneux, ça fait un produit très rare, d'où des fois son prix qui est un peu exorbitant. Mais comme toutes les choses rares, L'excellence, la rareté, voilà, ça se paye. Voilà. Vous avez pas les odeurs mais ça sent tellement bon. C'est une odeur incroyable. L'odeur de la truffe, mais vous savez, la truffe de qualité, c'est limite indescriptible, mais ça va être, je pense, une folie. Maintenant, on va parler un petit peu de la pizza en elle-même. La pizza, elle est vraiment bien fine, bien croustillante sur la croûte. La pâte, vous savez, très très fine. On a une base blanche, donc ce n'est pas de la sauce tomate, c'est certainement de la crème, mais je n'ai pas encore goûté. Ça sent super bon. Franchement, je suis trop content. Là, c'est à la fois de l'excitation, de la curiosité. C'est vraiment l'occasion de goûter. C'est parti. Let it go. Let it roll right off your shoulder. Don't you know? The hardest part is over. Let it in. Let your clarity define you in the end. We will only just remember how it feels. Wow. Franchement, oh, j'ai pas les mots. Hein. Oh, dans ma bouche, c'est une fête, c'est Noël, je sais pas, c'est magnifique. C'est l'équilibre des saveurs, c'est délicieux. Enfin voilà quoi, je termine cette pizza. On se retrouve après pour le débrief. Me revoilà, toujours au restaurant. Il s'est passé quelque chose de curieux, d'intéressant. Le serveur m'a proposé une glace à la truffe blanche et à la vanille. Je n'ai pas su dire non. Donc du coup, petit bonus, on va déguster ensemble une glace à la truffe. Incroyable! Je n'ai jamais goûté ça de toute ma vie. On va passer à la dégustation. C'est parti. Merci. Glace italienne, vanille, truffe blanche. C'est impressionnant, ça sent la truffe mais c'est pas fort, c'est pas corsé. Oh mais c'est énorme. La truffe est présente mais pas trop fort. C'est incroyable. À Londres, il y a une glace phénoménale. Je crois qu'elle coûte 300 €.
Je dis ça, je dis rien. Alors, résultat, verdict sur ce fight. Bon, autant vous dire que cette fois-ci, on a un grand gagnant et un grand perdant. Autant vous dire que pour la boulangerie, c'était pas ça. C'est pour ça qu'il y a des pizzerias et des boulangeries. Donc voilà, pour le coup, c'était pas ouf. La deuxième pizza, niveau qualité, prix et taille, c'était juste top. Et le grand gagnant, c'est bien sûr la pizza à la truffe blanche. C'est mon coup de cœur. C'était un produit exceptionnel et c'est aussi mon rôle de vous faire découvrir des produits qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Hop, 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 hop. Ne partez pas maintenant, c'est à vous de jouer. Yu-Gi-Oh! Du coup, je disais, dites-moi dans les commentaires où est votre pizzeria préférée. Balancez-moi les adresses. Et bien sûr, j'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. Je ferai peut-être un autre épisode. Peut-être sur des pâtes, peut-être sur des sushis. Enfin, il y a plein de choses à tester. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite. Et sur ce, ciao, ciao!